Bienvenue dans le podcast En route vers le voyage. Je m'appelle Stéphanie et je suis une férue de découvertes, d'aventures et de voyages. Voici le dernier épisode de l'interview avec Alice. Elle va nous donner plusieurs sites utiles et ses conseils pour le voyage. Si vous êtes curieux de connaître l'histoire de Sully the Ship, cet épisode est le bon. Et restez jusqu'au bout pour avoir des infos sur des lieux insolites à voir. Bonne écoute! Tout à l'heure, tu parlais de Host Sister. Oui. Est-ce que tu peux nous en reparler ? Oui. Alors, Host Sister, c'est un groupe Facebook dont le principe est très simple et encore une fois vraiment basé sur le partage humain. Et la rencontre de l'autre. C'est un groupe qui permet en fait aux femmes qui voyagent seules. Il y a des gens qui voyagent en couple, moi je trouve que c'est un peu moins le délire, mais bon. Et l'idée c'est de se dire, bah tiens voilà, je voyage dans tel pays de telle date à telle date. S'il y a des gens qui veulent aller boire un coup avec plaisir, ou bah tiens, je cherche un hébergement peut-être pour une nuit ou deux parce que bah, j'ai pas forcément le budget, ou parce que j'ai vraiment envie d'être dans la rencontre de l'autre, est-ce que quelqu'un peut m'accueillir ? Ou je vis à tel endroit et je peux accueillir quelqu'un. Bah, j'ai un peu expérimenté les deux. J'ai accueilli Agneta de Finlande pendant une nuit, on a passé toute une journée à visiter Lyon ensemble. J'ai accueilli Christina qui venait de République tchèque quand elle allait au Portugal et qu'elle revenait du Portugal. Donc on s'est vu 2 soirées et on est resté en contact encore. Elle faisait escale à Lyon, c'est ça ? Elle faisait escale à Lyon. Bah, en voiture quand même, c'est un sacré périple de se dire... c'était en voiture. Elle était en voiture, elle partait de République tchèque et elle allait jusqu'au Portugal. Ça fait loin. Ça fait loin. Donc elle s'est arrêtée en Allemagne, à Lyon, et après je crois un petit morceau en Espagne. Et on est resté en contact aussi, donc c'était intéressant. Et je sais que si on se retrouve dans le même pays ou si je viens en République tchèque, je sais que potentiellement je peux aller rester 1 ou 2 journées, explorer. Ouais. Et puis au niveau meet-up, donc rencontre... Le franglais revient. Le franglais revient, exactement. En même temps, le groupe s'appelle Host Sister, forcément. Oui, forcément. Je me suis retrouvé, pareil, tu vois, une petite anecdote sur... c'était pas ce voyage-là d'Irlande, c'était le voyage d'avant. J'avais envoyé un petit message en disant, voilà, sur le groupe, mon dernier soir à Dublin, ce sera sur telle date, si quelqu'un a envie d'aller boire un coup, avec plaisir, avant que je reparte le lendemain matin. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Morgane, qui est une américaine qui vit à Atlanta, qui a une 50aine d'années. Et c'était sa dernière soirée aussi. Donc on s'est retrouvés les deux dans un pub, on a discuté de voyage, de plein de choses, puis on s'entendait bien, donc on allait au resto, puis après on est reparti encore dans un autre pub. Finalement j'ai passé la soirée avec Morgane, c'était chouette. Et puis là récemment, c'était cette semaine à Lyon, je suis allé partager aussi, faire visiter la ville à Drea, qui était une américaine qui venait de Philadelphie. Donc on s'est baladé un petit peu ensemble, je lui ai fait découvrir les Traboules de Lyon, la cathédrale Saint-Jean, l'hôtel Dieu. On est allé déguster des crêpes bretonnes, donc elle a fait un peu d'une pierre deux coups, parce qu'en niveau gastronomique, elle a pu tester les galettes et les crêpes bretonnes et le cidre à la bolée. Alors pour une américaine, si tu veux boire du cidre dans autre chose qu'un verre, c'est un peu étrange. C'était rigolo. Et puis on a discuté pendant des heures de plein de choses en fait, de façon de voir la vie, de façon de voir le voyage, de façon de vivre, de culture, de voilà. Ouais, c'est génial. Ça aussi, c'est des rencontres un peu extra quoi à faire. Ouais, c'est des choses que je continuerai à faire parce que c'est tellement enrichissant en fait de partager. Et tu fais pas de couchsurfing ? Je fais pas de couchsurfing, non. J'avoue que je sais que le site a changé, est devenu payant, c'est un peu compliqué et déjà de base Après, c'est un peu comme Workaway, tous les sites comme ça sont quand même payants. Oui, mais Workaway, t'es quand même dans une démarche de tu vas gratuitement chez des gens qui vont t'héberger, te nourrir, etc. Oui. C'est pas le même principe que couchsurfing qui était en gros tu te dépannes pour une soirée ou deux, comme Host Sister le fait. Maintenant, beaucoup de gens sont partis du site justement parce que c'est payant. Mais... Et puis, couchsurfing, t'as aussi le côté, tu peux choisir aussi qui tu acceptes ou pas, mais pour le coup, Host Sister, il y a quand même des admins qui sont là, qui vérifient. T'as les success stories qui sont posées un petit peu, où voilà, tu rencontres des gens, tu fais un petit selfie ensemble, tu racontes un petit peu de ton aventure. Dans Host Sister, j'avais rencontré Mia, une autre américaine, quand on était à Galway, et on avait passé une soirée à aller boire des pintes, parce que on paraît, tiens, t'es là-bas, moi aussi je suis là-bas, tiens, allons boire un coup. Donc c'est une façon de rencontrer les gens et d'aller vivre des choses ensemble, et c'est vraiment ça que je recherche. À chaque fois tu pars comment, en auberge ou Airbnb, ça dépend ?
Quand je pars en solo, je pars vraiment en auberge de jeunesse. Parce que j'ai envie d'être à la rencontre des gens, et c'est plus facile en étant en solo auberge, et en auberge. Le Airbnb, ça peut être intéressant quand vraiment t'as envie d'aller dans un endroit, il n'y a pas forcément d'auberge de jeunesse. Et puis d'être quand même chez quelqu'un, même si tu croises pas forcément la personne, d'être dans un cadre qui est pas un truc très, tu vois, aseptisé d'hôtel. Ça dépend aussi avec qui tu pars, mais ouais. Puis ne serait-ce qu'à travers, même si tu rencontres pas la personne, à travers l'appartement ou la maison où tu restes, il y a tellement de choses en fait qui sont dans cette maison, dans cet appartement, en termes de décor, que tu apprends à connaître de manière certes très superficielle, parce que t'as pas la personne en face, mais t'as quand même cette notion de tiens, tu découvres un petit peu de quelqu'un, à travers des objets, à travers des tableaux, à travers des livres. Quand c'est chez quelqu'un, oui. Après, il y a quand même maintenant beaucoup de gens qui prennent un appart et qui font que du Airbnb dedans, donc ils y vivent même pas. Ça, c'est... Ouais, mais pour le coup, donc voilà. C'est un peu moins... pareil, dans les perso, dans les Airbnb, moi je préfère mettre 20-30 balles de plus et me dire je suis vraiment chez quelqu'un que je vais potentiellement croiser, etc. Parce que ça m'intéresse pas d'être dans un endroit juste pour dormir et en fait il y a rien, il n'y a pas d'échange, quoi. Ouais. La dimension humaine, c'est vraiment le plus important pour moi dans le voyage. Donc si j'ai pas ça... ça sert à rien, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, oui. C'est moins chouette. C'est moins chouette, effectivement. Et tu pars aussi avec un petit objet, non Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. Alors, j'ai un petit mouton, compagnon de voyage, qui s'appelle Sully. Il vient d'Irlande, et je l'ai adopté quand j'étais la première fois à Dublin. C'est un petit mouton en peluche qui vit un petit peu sur mon sac à dos avec moi quand je pars en voyage. Il a fait tous tes voyages. Alors, pas tous, depuis 2019 en tous les cas, puisque mon premier voyage en Irlande date de 2019. Depuis ce temps-là, il vient avec moi, donc il a découvert pas d'autres parties de l'Irlande, parce qu'il venait de Dublin à la base, le pauvre. Donc il a bougé. Celle des pays C'est aussi. ça. Il a découvert la France, il a découvert Lyon, il a découvert le Cotentin. Parce que j'ai voyagé un petit peu aussi en France pendant la période du Covid. Il a découvert la Franche-Comté, d'où je suis originaire. Il a découvert la neige, qu'il connaissait pas. Il a découvert l'Italie. Il a découvert le Portugal. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette petite peluche que j'ai vraiment avec moi, qui est tout le temps visible, en fait, qui est accrochée un peu à mon sac à dos, m'a permis aussi de faire des rencontres. Ah ouais? Parce que les gens... Parce que ça. Ouais, tu vois la peluche, t'as le petit sourire ou le petit truc. Puis il y a des fois, je le prends en photo. Parce que l'idée aussi, c'est de montrer que ce lit, il est un peu partout. Et c'est comme ça que c'est comme le nain dans Amélie Poulain. Voilà, c'est ça. c'est exactement la même chose. Sauf que ce lit, par exemple, je l'ai pris en photo à l'aéroport de Dublin sur mon vol retour, après avoir passé ma super soirée avec Morgane à boire des coups. Et j'ai pris une photo de ce petit mouton devant le tableau d'affichage des vols, en passant la nuit à l'aéroport. Et il y a 2 jeunes qui m'ont vu faire cette photo-là et qui ont commencé à me dire « Oh, that's so cute !» Et j'ai repéré un petit accent français, et donc je me suis dit « Tiens, vous ne seriez pas français, vous deux ?» Voilà, j'ai rencontré du coup Mathis et son copain qui étaient là, qui revenaient d'Irlande, qui repartaient à Paris. Et on a passé la soirée à discuter parce que ils ont tilté. Tiens, il y a un petit mouton, c'est rigolo. C'est pareil, on m'a repéré déjà. Ça, c'était très drôle. C'était le même voyage d'ailleurs. J'étais sur le quai d'une gare à huis clos pour reprendre le train pour repartir à Dublin avant de partir dans l'ouest. Et sur le quai de la gare, donc il n'y a pas grand monde, on devait être 5 personnes. Il y a une dame qui était avec sa fille. Je la voyais me regarder un petit peu de loin et qui vient me voir, qui me dit excusez-moi, vous étiez pas dans l'avion en provenance de Lyon? Je dis comment elle la m'a... peluche. Et je lui dis, mais je lui dis, si, je vous ai reconnu avec le mouton. Ah d'accord. Donc comme quoi. Trop bien, en vrai. Donc Sully the Sheep, qui peut-être aura un Instagram un jour, puisque beaucoup de mes amis me disent, il faut que tu fasses ton Instagram. Ouais, carrément. Mais non, il est trop timide. C'est tout bête, mais ça brise la glace aussi. Tu vois, quand t'as ton mouton, ça amorce la conversation, tu fais des petites photos avec, c'est « Ah, il est trop mignon, c'est quoi son nom, il vient d'où, c'est quoi son histoire ?» Et ça permet aussi de rencontrer des gens, donc c'est chouette. Est-ce que t'as d'autres moments un peu compliqués que t'as eu dans tous tes voyages? Ça t'est arrivé? Est-ce que t'en as un qui te vient en tête à nous raconter? En workaway ou autre? N'importe. Je suis toujours à peu près retombée sur mes pattes, donc pas forcément... J'essaie tellement de trouver du positif de partout que j'avoue que le truc un peu pas cool... Ça, c'est cool. Non, vraiment, vraiment pas cool... Non, j'ai jamais eu trop de problèmes en voyageant, en réalité, donc j'ai pas de genre de... Est-ce que tu dirais que t'as pas trop eu de problèmes en voyageant parce que justement t'es une fille hyper positive et que les trucs positifs t'arrivent? Je pense que le fait
d'être dans un bon état d'esprit, d'avoir le sourire. Tu renvoies quelque chose qui fait que les gens autour de toi, forcément, vont soit t'approcher en se disant putain, super sympa et tout, pas de problème, soit te proposer d'aider parce que justement t'as cette bonne aura entre guillemets. C'est vrai que si tu voyages en te tirant la tronche, en rouspétant, en te plaignant tout le temps, on sait que le français moyen aime bien se plaindre, c'est sûr que tu vas pas forcément inciter au dialogue, tu vois. C'est ça, les gens vont pas venir vers toi. Voilà. Après, ouais, c'est une façon d'être. Moi, je sais que j'ai des facilités d'aller vers l'autre et de discuter. Maintenant, il faut aussi accepter que peut-être qu'il y a des gens qui ont pas envie de discuter, mais c'est pas grave. Au pire, t'y vas, la personne ne répond pas, bah tant pis, tu laisses tomber, tu vas discuter ailleurs. Mais je pense qu'on se met beaucoup de barrières, encore plus maintenant et encore plus après le Covid. Ce côté d'aller vers l'autre, je sais pas si c'est un effort en plus, parce qu'on a quand même été beaucoup repliés sur nous-mêmes avec le confinement, etc. Ou ce côté de pas forcément peur, mais de se dire je connais pas la personne, j'ai pas envie de dépenser l'énergie, je sais pas, j'en sais rien. Après, c'est peut-être aussi très typique aux Français, dans un sens où il y a pas mal d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, qui vont plus facilement rentrer en contact avec des étrangers, je veux dire des gens qui ne connaissent pas. Culturellement parlant, c'est sûr qu'en France, on n'est pas très ouvert. Après, ça dépend vraiment des individus aussi. Il y aura de toute façon des gens un peu partout qui t'accueilleront pas forcément à bras ouverts, mais c'est vrai que tu sors du métro, tu regardes un peu à droite à gauche quand t'es dans une grande ville et là, en France, on va pas t'aider. Tu sors du métro à New York, t'es en train de regarder à droite à gauche et t'as quelqu'un qui va arriver en disant Welcome to New York, so on your right is the Empire State Building and if you go on the left side, you are yeah, enjoy your day et qui s'en va et tu fais en fait je connais pas cette personne et je viens d'arriver et la nana elle me dit waouh. C'est ok, d'accord, très bien. Donc je pense que ça dépend des cultures, ça dépend des endroits où tu vas et ça dépend aussi de la personnalité des gens. Le truc que je trouve qui s'est perdu et que je trouve vraiment dommage, c'est que beaucoup de gens sont encore sur leur smartphone. Je l'ai beaucoup vu aussi en Irlande, il y a énormément d'artistes de rue qui font de la musique et tout. Plutôt que d'aller vers l'autre, plutôt que d'écouter, les gens ils sont sur leur téléphone et en fait ils vivent à travers le prisme de l'écran et ils connectent pas. Ils vont être à distance, ils vont filmer un truc, même pas adresser la parole et tu dis mais... C'est comme le jour de l'an à Paris où tout le monde était avec son smartphone à filmer le compte à rebours. Par exemple, tu vois, Rooney dont je te parlais, que j'ai croisé, qui venait, tu sais, donner à manger aux petits oiseaux. Ouais. À Washington Square Park, il avait un petit écriteau, en gros, qui disait, si vous pouvez laisser quelques dollars pour que j'achète à manger aux oiseaux, voilà quoi. Mais il y avait plein de moineaux, mais genre, je sais pas, il y avait 50 tupios qui étaient là quoi. Et les gens, ils venaient, alors ils voyaient, ils prenaient des photos, mais ils se barraient sans rien dire, ils disaient pas bonjour, etc. Et là, tu te dis, par décence et par respect, déjà, tu te demandes si tu peux prendre une photo, parce que, je sais pas, puis tu laisses un petit truc où tu discutes avec la personne. Et il était tout content. Oui, j'ai fait des photos de lui, mais en fait, j'ai passé 1 heure avec lui, j'ai discuté avec lui, je lui ai demandé si je peux prendre une photo, j'ai expliqué pourquoi je voulais prendre des photos. Oui, d'accord, très bien. Enfin, je trouve qu'on on a du mal à s'affranchir un petit peu des barrières, que ce soit culturelles, technologiques, ou juste de cette peur un peu pas de l'inconnu, mais de se dire en gros, voilà, je reste, je reste dans ma bulle, on m'embête pas, j'embête pas les autres, et voilà. Et c'est dommage parce qu'on passe à côté d'un nombre, peut-être d'amitiés, de relations, rien qu'un échange de quelques minutes, quoi. Ouais. C'est ça. Et c'est des choses toutes bêtes, mais les temps changent malheureusement. Après, il y a quand même des trucs très positifs qui restent, mais c'est vrai que si on pouvait tous avoir un petit peu ce côté d'être dans l'interaction en fait, plutôt que d'être dans l'indifférence ou dans la distance, on serait tellement tous plus riches intérieurement. Et peut-être plus heureux aussi. Et peut-être plus heureux, parce qu'il y a des fois, il suffit d'un rien. Bah ouais, en plus, ça coûte rien au final. C'est ça. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur. Genre quand ils te disent toi, tu pars à l'étranger mais t'as pas peur de tomber sur des psychopathes et puis quand tu fais du stop ouais, mais rien que ça tu te dis mais la vie n'est pas que comme ça, il y a pas que des psychopathes dans la vie non plus. Il y a ça, il y a le fait aussi que en fait c'était la même chose avant, sauf que les médias en parlaient beaucoup là, on moins. en parle beaucoup plus. Et puis on est dans un climat quand même qui est vachement anxiogène, où les médias nous répètent que le monde va mal, que tout le monde est méchant, etc. Forcément, ça n'incite pas à aller vers l'autre. Maintenant, si tu pars du principe je voyage mais j'ai peur et je fais attention à tout, c'est pas... tu le vis pas. Tu le vis pas bien, ouais. Et tu te mets en disposition où potentiellement t'es quelqu'un de stressé qui renvoie ce côté angoissé, etc. Les gens vont pas forcément venir. Ou au contraire, vont se dire cette personne-là, elle a peur et tout, elle a l'air un peu vulnérable, j'en profite.
En fait, être ouvert à la rencontre, à l'autre, etc., ça veut pas dire être naïf, c'est juste dire je me mets en position de je peux connecter avec les gens. Si le feeling passe pas, le feeling passe pas et tu t'en vas quoi. C'est beaucoup mieux d'être dans cette démarche et dans cet état d'esprit que le contraire. On est quand même beaucoup sur encore plus maintenant avec les réseaux, etc., on est quand même beaucoup sur du tourisme de masse, on est sur du tourisme de consommation, on est sur du tourisme de... il faut avoir la plus belle photo dans l'endroit le plus touristique pour montrer que tu y allais, etc. Et c'est très très superficiel. Et moi j'avais envie d'être complètement dans l'inverse. Donc de pas être c'est pour ça connecté. que le workaway c'est génial pour ça. C'est pour ça que le workaway, c'est vraiment cette manière-là de voyager qui me correspond plus. J'ai essayé vraiment de couper aussi, de pas être sur les réseaux, etc. Donc je faisais quelques stories comme ça, mais rapidement. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mes amis, de ma famille. Oui, tu nous envoies des photos, tu nous racontes, etc. En fait, moi, j'ai pas envie d'être connecté. J'ai envie de je pense que vivre le présent, c'est ça. Ouais. En fait, le workaway, c'est surtout, je pense que ça te reconnecte avec l'instant présent, ça te reconnecte sur ce qui est important en fait et les choses essentielles. Et ça fait un bien, mais ça fait un bien fou en termes de santé mentale, en termes de te dire arrête de te prendre la tête, arrête de penser à oui mais demain, machin, etc. Arrête de vis le moment présent. Juste vis les choses, ressens les choses, regarde les choses. Et puis déjà ça c'est énorme. Et après tu peux voir d'autres choses. C'est ça. Tout à l'heure, tu disais que quand tu fais une photo, tu vas leur expliquer ta démarche, mais en fait, tu les prends en photo pour quoi ? Pour quelle raison ? Ça dépend. Ça dépend. J'ai quelques projets comme ça de photos que j'ai en tête depuis quelques années. Il y a des fois, j'ai juste envie de faire des photos parce que je trouve que l'instant est sympa et je me dis, si ça leur plaît d'avoir une photo, je leur envoie la photo. Voilà, tout simplement. Il y a des fois, donc c'est lié à des projets. Puis il y a des fois, j'ai juste pas envie de prendre de photos, donc j'en fais pas. Je m'aperçois que plus je voyage, notamment en plus en workaway, mais avant aussi, moins je fais de photos. Première fois où j'étais en voyage, t'as envie de tout prendre en photo parce que c'est trop beau, c'est trop génial, chaque interaction que tu as, les gens que tu croises, les endroits que tu visites. Et en fait, de plus en plus, j'ai l'appareil photo avec moi parce que j'ai envie de capturer des petits moments vraiment humains, un truc qui se passe et que j'ai envie de prendre en photo pour me faire plaisir moi. Et puis, je suis pas dans une démarche commerciale, je suis pas dans une démarche de like, de followers et compagnie. J'ai juste me dit tiens, j'ai envie de me faire plaisir de faire la photo là, ce temps-là, pour me souvenir de ces moments. Et j'en fais en fait de moins en moins parce que je profite en fait. Et parce que même si l'objectif d'un appareil photo te permet de connecter par exemple au départ en se faisant des séances photos un peu improvisées, ça reste quand même pas un obstacle, mais ça reste quand même quelque chose entre toi et la personne. Ouais. Enfin, vous parlez de photos, mais vous ne parlez pas concrètement. Je me suis recentré aussi sur ce que j'ai envie de prendre en photo. Je faisais beaucoup de photos. Quand tu voyages, tu fais des photos en paysage pour montrer où t'es allé. Et en fait, de plus en plus, je fais des photos des gens. Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est l'humain. Finalement, j'ai très peu de photos de paysages, sauf vraiment les paysages où je me dis là il y a un moment magique, là il y a vraiment un truc qui m'intéresse. Je vais avoir des photos de gens que je rencontre que je ne connais pas ou de gens avec qui je passe des moments dans une famille, mais c'est ça en fait, mes souvenirs de voyage. C'est plus l'humain que le paysage ou que le bâtiment qui est là devant tes yeux. Oui, parce que en fait le paysage, tu vis le moment, t'es sur place. La photo d'un paysage, ça reste une photo figée. Le moment où tu vis, que t'es sur place, entre les odeurs, la température, le vent, les couleurs, plein de choses. Tu les ressens. Tu les vis et tu les ressens. Ouais. Donc autant en profiter à fond plutôt que de te dire. Ça se prend pas en photo. Enfin, tu pourras jamais le retranscrire. Voilà, c'est ça. Tu pourras jamais le retranscrire. Après oui, j'ai des photos que j'aime bien parce que c'est des souvenirs aussi de super beaux paysages. Mais comme je te disais, voilà, la petite rue de Boston, je l'ai pas en photo. Mais j'ai la photo du drapeau, j'ai la photo de Charlie et ça vaut tout. Ça vaut tout. Je peux te dire que ce jour-là, quand je suis arrivée dans la petite ruelle, il venait de pleuvoir, donc il y avait un petit peu cette odeur de pétrichor, tu sais, de terre mouillée, un petit peu de ciment un peu mouillé, qui faisait frais mais sans être trop froid non plus, qui avait pas de vent, qui avait telle lumière. Je peux te raconter tout parce que j'ai pas appris mon appareil photo à me dire il faut que je fasse une photo. En fait, j'ai vécu le moment. Et ça, c'est le plus beau. Ça, c'est le plus beau. Parce que c'est ce souvenir-là, en fait, que tu gardes et qui te marquent et qui t'enrichissent. C'est vrai. Vivez le moment présent et surtout, accordez-vous la possibilité de pas suivre vos plans. C'est-à-dire, on prévoit toujours plein de choses, mais l'imprévu et les rencontres qui t'emmènent ailleurs, c'est important de les laisser venir. Parce qu'il y a des choses que t'aurais jamais fait sinon. Laisser place à l'imprévu, s'adapter au moment présent. Même la météo, ça peut tout changer. Bien sûr.
du beau temps ou un sale temps, bah, tu changeras ton plan et voilà. Et C'est pas grave. Et surtout en ça, soi. c'est pas grave. Il pleut, et ben c'est pas grave. Ouais, je voulais visiter le musée. Pars pas dans le négatif, c'est pas grave. Il pleut. Ben, fais autre chose. Et peut-être que tu vas rencontrer des gens que t'aurais jamais rencontrés sinon. Ou tu vois. Ou pourquoi pas le faire quand même, mais... Et tu le vivras de et manière tu le vivras, différente. voilà, c'est ça. Parce que tu peux toujours visiter des trucs sous la pluie, hein. Bien sûr. C'est pas mal aussi. T'as une autre vision, t'as une autre... C'est ça. c'est Mais ça. il faut pas se focaliser sur ah il pleut. Ah, bah non, soyez positif les gens. Il pleut, mais il y aura beaucoup moins de monde du coup. Vous serez plus tranquille. Oui, Et peut-être que ce paysage-là, sous la pluie, mais en fait, ça rendra magnifique. exactement. Et il y a des choses, voilà, de manière imprévue. Ça me fait penser, la deuxième fois que je suis allé en Irlande, justement, on devait se visiter le parc national du Connemara. On avait réservé un bus 2 jours avant, on devait aller au parc, faire la rando, monter au-dessus du Diamond Hill, voir les lacs de là-haut, etc. Et donc Avec en tête la chanson du Connemara. non, pas du tout, jamais, jamais. Donc on prend notre bus le matin, genre à, je sais plus, 8h, on arrive sur place à 10h30. Météo pas exceptionnelle, mais pas non plus, il pleuvait pas, il faisait un peu gris, vite fait 2-3 rayons de soleil, mais c'était pas foufou quoi. Bon, après on était au mois de novembre. Et on arrive au parc et on descend du bus, et on était peut-être quoi, 4-5 dans le bus. Que des touristes, il y avait des Français, des Italiens, je crois. Et on arrive à l'entrée du parc et il y a quelqu'un qui nous dit en fait le parc est fermé. Le parc est fermé pour la journée. Et on s'est dit mais attendez, Comment tout le parc. Enfin genre il n'y a pas du tout possibilité de faire de la rando. Ah ben non, il a plu beaucoup ces dernières semaines, du coup le parc est fermé, il y a eu des petits éboulements, faut qu'on refasse les sentiers, tout ça. Et donc là tu te dis je suis à Letterfrack, donc dans un bled perdu, j'ai mon bus retour à 18h, il est 11h, il y a rien à faire à Letterfrack, clairement. Il y a une abbaye qui est un peu plus loin, à 45 minutes de marche, mais tu dois marcher sur une nationale pour aller la visiter. Et en fait, bah c'est tout quoi. Et il y a un pub d'ouvert. Et tu te dis, bah on a 6h, 7h devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous on était venus pour faire de la rando avec ma pote. Donc on s'est dit, ok, bah très bien, ok, où est-ce qu'on peut aller marcher? Et on a fini par marcher 25 bornes, aller traverser des champs, voir des moutons, rejoindre l'océan de l'autre côté, dans des bleds qu'on n'aurait jamais visités, dans des endroits qu'on serait jamais allé, et pique-niquer au bord de la plage. Bon, il faisait froid quand même, mais très belle plage. Et à être toute seule, parce qu'on était que deux, il y a personne qui venait, quoi, vraiment. On est passé devant un champ, il y avait un cheval blanc magnifique avec une barrière rouge, t'avais l'impression d'avoir une licorne, avec des couleurs splendides, et tu te dis, waouh! Et on est revenu 1h et demie avant notre bus. On a retrouvé les Français, les Italiens, on allait boire un coup au pub, qui nous ont dit bah nous on est allé à l'abbaye, on a visité, puis en 2 heures on a fait le tour, donc on est revenu là. C'est un choix aussi. Et finalement, bah, le parc du Connemara, on l'a fait l'été d'après. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. C'était aussi une bonne journée. Et c'était une bonne journée, et j'aurais jamais visité les champs d'à côté où il y avait vraiment des vues magnifiques, des petits lacs magnifiques, on serait pas allé. On n'aurait pas visité Tullycross, qui est un croisement littéralement de rues, au milieu de nulle part, où il y a une croix celtique très bizarre, mais on s'est dit tiens, ok, pourquoi pas. Voilà, donc t'as les imprévus, et tu te dis bah ok, bah, pas de problème, ça marche, faisons ça. Bah, c'est bien de rebondir comme ça. Ouais. Mais vous êtes allé dans les champs là, mais c'était pas interdit, non? Non, en fait, on a suivi une espèce de petite route, après on a suivi un chemin de terre, on s'est retrouvé dans un champ, il y avait personne, il y avait pas de moutons, on a traversé plus ou moins, on s'est perdu, on a croisé des moutons, on a suivi un autre ruisseau, puis au bout d'un moment, on est tombé sur cette plage, il y avait 2-3 maisons aux alentours, on s'est dit bon, on n'avait pas forcément envie parce que tu pouvais y aller en fait à cette plage en suivant la route, mais c'était quand même pas hyper safe, et on s'est dit ouais, on va éviter cool, de marcher, sur la ouais, route. c'est pas foufou. Donc finalement, ça s'est très bien goupillé, et voilà, ouais, faut laisser de la place à l'imprévu. C'est bien de prévoir des choses, mais c'est pas bien trop. aussi de laisser un peu de la marge. J'étais quelqu'un avant qui planifiait énormément, pas pour tout faire, mais juste pour me dire ok, je sais qu'il y a tout ça qui existe, et après le jour J, bah, selon le mood du jour, bah tiens, je vais plutôt aller faire ça, ou je vais plutôt aller faire ça. Mais au moins tu sais un peu ce qui existe autour de toi. C'est pratique. Puis après t'as le côté de bah en fait on y va et on verra. On verra. On verra ce On que verra, ça se c'est goupille. bien. Ouais. T'as d'autres conseils comme ça à donner D'autres conseils. Partir en voyage Comment partir en voyage? Non, j'ai envie. C'est une démarche personnelle. Après, j'ai envie de dire, c'est pas grave si vous faites pas tout ce que vous avez marqué sur votre liste. Prenez le temps
de profiter de l'instant présent, prenez le temps de vous perdre dans des endroits que vous n'aviez pas forcément mis sur votre planning, prenez le temps d'aller à la rencontre de l'autre, d'éviter aussi les pièges à touristes, parce que oui, il y a des choses que tu as vraiment envie de faire en tant que touriste qui sont chouettes, mais ne vous faites pas des checklists de toutes les choses touristiques à faire absolument, parce que j'ai une semaine, il faut que je fasse tout, parce que finalement, vous n'allez jamais en profiter. Tu vas courir pendant une semaine. C'est ça. Et finalement, oui, t'auras pu dire oui, j'ai vu ça, parce que là, t'y es resté un quart d'heure, là, t'y es resté 10 minutes, là, t'es resté 1 heure, t'as fait une photo, t'es content, t'as dit que t'étais là, mais qu'est-ce que tu peux me raconter de cet endroit? Et à part me dire ah, il y avait beaucoup de monde, bah, t'as pas vécu les choses. Le conseil que je donnerais, c'est donnez-vous le temps de ressentir les choses et de vraiment les vivre et pas de manière très superficielle. Et après, un autre conseil, écoutez-vous aussi, en fait. Parce qu'on a tendance à beaucoup écouter ce que les autres nous disent. Ah, je suis allé à cet endroit, j'ai vraiment adoré, j'ai fait ça, c'est super, faut que tu fasses. Puis si ça se trouve, toi, tu vas le faire et en fait, ça, c'est pas génial. On n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas les mêmes affinités. On n'a pas les mêmes goûts. Exactement. Donc, heureusement. Heureusement. Donc prendre des conseils, super. Allez lire des blogs, super. Mais ne calquez... Écoutez des podcasts. Écoutez des podcasts, super. Hein. Mais juste, ne calquez pas vos expériences sur celles des autres, parce que votre expérience, elle sera unique quoi qu'il arrive, parce que vous êtes différents. Donc trouvez en fait les expériences qui vous font vibrer vous, et restez ouvert en fait. Restez ouvert à la rencontre, à l'imprévu, et restez ouvert au ressenti. Voilà. Je crois que c'est un super conseil qu'il faudrait qu'on en suive tous. C'est pas mal. Est-ce que tu voulais aborder un sujet quand je t'ai dit viens on fait un podcast? Est-ce que tu avais des trucs en tête? Non, pas spécifiquement. Des questions que tu pensais que j'allais te poser? Voilà, t'as beaucoup Non, pas parlé. Spécifiquement. Oui, j'avoue, pardon, je sais pas combien de temps on a beaucoup. C'est très très bien. Quand on lance, j'en sais rien, je pars très 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 loin. Non, je dirais juste, il y a 2-3 petites pépites que, bah voilà, dont je vous ai parlé. Donc le Workaway, Host Sister, qui est sympa en tant que nana pour bouger et rencontrer des gens. Il y a un autre petit site que je trouve assez intéressant pour avoir un petit peu des visites insolites qui s'appelle Atlas Obscura. Et c'est un site qui répertorie toutes des visites un peu insolites que tu peux faire à travers le monde. T'as des choses un peu connues, puis t'en as d'autres beaucoup moins. Atlas Obscura. Obscura, ok. Et je connais pas celui-là. Et sans celui-là, par exemple, quand on était en Californie, jamais on aurait fait un détour d'une demi-heure pour trouver une installation improbable faite de récupération de bouteilles en verre et de sculptures en métal. Un énorme jardin, un énorme terrain de jeu en fait que quelqu'un avait fait à côté de sa petite maison et qui était libre d'accès, où les gens pouvaient visiter. Et c'est un truc... Si tu prends pas la petite route poussiéreuse au fin fond d'un détour, jamais tu tombes dessus. Mais si tu le sais pas, tu peux pas le savoir. Et c'est sympa, parce que c'est des trucs un petit peu insolites qui sortent justement des gros trucs touristiques à faire. Donc Atlas Obscura. Sur internet. C'est ça. Après, il y a des petites applis pratiques, les petites choses quand tu voyages. Rome to Rio, très intéressant pour connaître comment tu vas d'un point A à un point B. Ne serait-ce que pour te dire, bah tiens, voilà, le train, le bus, l'avion, combien ça me coûterait approximativement. Et puis regarder un petit peu comment tu peux aller à droite, à gauche. Après, il y a des petites choses toutes bêtes, mais tu vois, par exemple, Maps.me qui est intéressant aussi parce que tu peux télécharger des cartes avant de partir. Donc, ce qui permet l'utiliser hors connexion. Exactement, d'économiser tes data. Puis après, la petite astuce de si tu sais pas où aller et tu veux savoir depuis ta ville où est-ce que tu peux bouger en avion, Google Flight fait un truc assez intéressant. C'est-à-dire que tu peux mettre juste ta période à peu près, quand est-ce que tu as envie de partir, ton aéroport de départ, et tu lui dis explorer. Et il va t'afficher une carte en disant, bah voilà, en gros, à partir de là, tous les vols qui existent à droite à gauche et qui te donnent à peu près une estimation de prix. Donc c'est pas mal ça. Ah ouais. Et les compagnies aériennes, elles aiment pas. Mais... Pourquoi parce que en fait, c'est pas... tu vas sur le site d'un aéroport qui va dire, bah voilà, toutes les destinations, ou tu vas sur le site d'une compagnie qui va dire, voilà, là c'est vraiment, ok, voilà, là, à partir de Lyon, il y a... tu peux aller à tel endroit pour tant, etc. Donc c'est intéressant, je trouve. Voilà. En plus, tu peux voir en fonction de ton budget jusqu'où tu peux aller. Ouais, ça, aussi. C'est bien. Aussi. Et puis voilà, puis il y a plein d'autres façons de voyager. Interrail, donc c'est un truc que j'ai pas encore fait, et que je me dis pourquoi pas. Voyager en train, parce que le trajet en train est aussi un voyage en lui-même. Il y a plein de choses en fait. Il y a plein d'autres façons de voyager, il y a plein de petites applis, plein de petites astuces à connaître et à s'échanger. Après, il y a les... Voilà, quoi. Ce que je peux te dire, on va dire. C'est déjà vachement bien, on a bien parlé. Bien parlé, mon Dieu. J'avais pas prévu que ce sera un podcast donc en 4 parties, pour que les gens puissent faire des pauses. Mais c'est hyper intéressant, on a donné plein de conseils, on a de quoi faire.
Bah parfait alors. Super, merci. Merci à toi de m'avoir convié à ce podcast. C'était trop cool. C'était super et on se planifie notre escapade irlandaise Ouais, en vrai, ouais, carrément. dans pas longtemps. À mon retour de Japon. Vendu. Ça marche. Merci Alice pour tous tes conseils et infos sur le voyage et surtout d'avoir pris le temps de discuter avec moi sur tous ces sujets. Restez connectés au podcast, les prochains épisodes vous donneront un peu plus d'informations sur ma prochaine aventure à suivre. À la prochaine! Si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner sur votre plateforme favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et parlez-en autour de vous, partagez, c'est le meilleur moyen de le faire connaître au plus grand nombre. Vous pouvez retrouver les photos et vidéos de l'interview du jour sur mes réseaux sociaux En route vers le voyage sur Instagram, TikTok et Facebook. À très vite!